Alors que le système de jalonneur, ancienne mode qui consistait au dépôt de lettres et des demandes d'emploi un peu partout, avec l'espoir de toquer un jour sur la bonne porte, une pratique qui n'a pas réussi à faire de preuve dans un marché de l'emploi congolais qui regroupe moins d'un dixième de postes disponibles pour une demande de plusieurs dizaines de milliers de chercheurs d'emploi, avec comme conséquence plus de 70% des chômeurs. Il a donc été recommandé aux jeunes Congolais de se tourner vers la formation professionnelle pour être créateurs d'emplois plutôt que demandeurs. Une méthode rapidement approuvée par le centre Tobongisa du Pont d'entraide pour la solidarité qui organise plusieurs formations au profit de jeunes dans le but de faciliter leur insertion socio-professionnelle et le rendre utile dans la société, mais également booster le développement dans la ville-province de Kinshasa. Après une série de formations professionnelles pendant 9 mois, le centre Tobongisa du Pont d'entraide pour la chaîne des solidarités a clôturé sa session de formation samedi 10 septembre 2022, suivie de la remise officielle de brevets aux lauréats en présence de plusieurs autorités locales et représentants de certains ministères. Il s'agit des jeunes formés notamment en coupe et couture, menuiserie et restauration. Ces jeunes formés pendant 9 mois ont été soumis à un jury, un moment pendant lequel les jeunes ont pu faire le point sur ce qu'ils ont appris et approuver leur talent en vue de se lancer dans les jours à venir dans le monde professionnel. Une double cérémonie riche en couleurs qui a permis ainsi à ces jeunes de se séparer de leur centre de formation et commencer une autre vie avec ce qu'ils ont acquis comme connaissances. Danse folklorique et poèmes étaient également au rendez-vous pour agrémenter la journée. Je vais faire le poème intitulé Oh la loi, oh la loi. Oh la loi, oh la loi, toi qui es là pour défendre les femmes, défends la cause des enfants, écoute notre voix, réprime nos oppresseurs, écoute notre cri. Oh la loi, nous sommes accusés de la sorcellerie, nous sommes laissés par nos parents, nous sommes soumis au mauvais traitement. Oh la loi, défends notre cause, notre santé, notre identité, notre protection. Défends notre cause, car nous sommes l'avenir du demain. Je m'appelle Zoé Olinga, enfant de Perse. Je vous remercie. Maboko to bombeli yango nani. À l'issue de cette activité, le coordonnateur du centre PEX a délié sa langue tout en sollicitant de l'aide aux personnes de bonne foi. Bonjour, Présentez-vous. je réponds au nom de Godefroy Duyeye, le coordonnateur du PEX.
Bon, c'est une joie pour nous de lâcher, de mettre les enfants ou les jeunes que nous avons suivis pendant 9 mois et qu'ils soient arrivés à la fin et qu'ils soient aptes maintenant qu'ils ont pu terminer l'année, qu'ils doivent être aptes à pouvoir se prendre en charge dans le milieu social. En fait, pour nous, nous aimerons, nous serons fiers de le voir un jour qu'ils sont insérés dans la société, que chacun puisse travailler, qu'il puisse vivre de ce qu'il a appris chez nous en fait. Bon, jusque-là, nous organisons la coupe et couture, la restauration et la menuiserie. Nous avons 3 filières jusque-là. Pour cette promotion, il y en a 21 en coupe et couture, 20 en restauration et 5 en menuiserie. Bon, les précisions, c'est que nous soyons capables de pouvoir encadrer plus de gens et que nous ayons aussi assez de moyens pour élargir ce que nous sommes en train de faire. Que nous ne restons pas seulement dans la commune d'Engalima et qu'on puisse avoir des antennes dans d'autres communes aussi. Mais tout cela, ça demande de poser des possibilités. Bon, les difficultés pour organiser quelque chose, il faut toujours avoir des moyens financiers. Même si vous avez, les idées sont là, mais il faut des moyens financiers pour pouvoir, une formation filière et une formation professionnelle est quand même coûteuse parce qu'il y a des matériels qu'il faut utiliser pour les apprenants qui doivent savoir comment les choses se passent. Quand on étudie, quand on est dans des milieux universitaires, on voit la théorie. Mais en pratique, il faut exécuter. Et pour exécuter, il faut avoir ce matériel. Les jeunes que nous encadrons sont des jeunes démunis qui n'ont pas les possibilités d'avoir ce matériel pour pouvoir apprendre ce qu'ils doivent apprendre. Prenons l'exemple, ceux qui font la restauration, pour voir comment bien préparer une viande, il faut acheter la viande coûte ce que ça coûte. Il faut acheter beaucoup d'ingrédients qui sont coûteux pour avoir un bon repas. Il va voir, je dois arriver à réaliser tel repas. C'est bon à voir, c'est beau à voir, mais pour faire toutes ces décorations, il faut acheter des ingrédients, il faut acheter des accessoires qui sont parfois aussi un peu coûteux. Voilà les difficultés que nous avons. Et pour cela, pour montrer à nos apprenants qu'ils peuvent arriver à ces résultats, qu'ils sont capables d'arriver à ces résultats, nous devrons avoir des moyens pour acheter tout ce qui doit intervenir pour arriver à ces résultats. Voilà en fait les difficultés, là où nous cherchons des financements partout, à gauche, à droite, les gens de bonne volonté, les personnes de bonne foi qui peuvent appuyer nos idées pour que nous obtenions ces résultats. Carlin Vézépinzi a quant à lui prodigué un conseil à ses apprenants tout en remerciant le partenaire qui ont financé la réussite de cette activité. Je suis M. Carlin Vézépinzi, un de l'équipe éducative du Pont d'entraide pour la chaîne de solidarité, PEX en sigle. En tout cas, à l'endroit des autorités étatiques et privées, nous voulons vraiment leur dire un grand merci pour leur présence. Donc, le ministère des Affaires sociales, à travers l'inspection urbaine des affaires sociales au niveau national et aussi provincial, mais aussi et surtout la présence de la division urbaine du genre, famille et enfants. Donc c'est vraiment un honneur et surtout l'autorité du quartier, le chef du quartier qui a été là. Donc c'est vraiment un moyen d'encourager son partenaire. Et aux lauréats et aux lauréates, nous ne pouvons que les encourager et qu'ils ne puissent pas baisser les bras. Ils doivent vraiment entreprendre la dynamique de l'entrepreneuriat afin qu'ils puissent matérialiser leur formation. Aujourd'hui, elles ont eu les mérites d'être pratiquement reconnus comme étant des lauréats et lauréates. C'est une fierté, mais matérialiser aussi, c'est une bonne chose. Voilà, nous ne pouvons que dire merci, sans oublier aussi nos partenaires, l'Enfance Tiers-Monde, qui ne cesse de nous appuyer sur le plan technique et financier, et d'autres partenaires aussi. Pour les lauréats, c'est un motif de satisfaction car ils sont maintenant utiles dans la société. Je suis présenté dans le Kwanga, Lando Gires, dans une formation à 4 à 5 pers. Donc, ils ont vraiment facilité pour nous, mais pas en Zambie, c'est facile. Donc, tu t'es pendu long à l'Ikambo, vraiment. Donc, nous avons merci premièrement à chef de l'État,
merci mingi na ministère affaires sociales napesi vraiment merci mingi ya na biso oyo bazwi biso lokola na kati yo felina na kati ONG tozala pe parmi bato lelo na kati na se na moyo donc vraiment que napesi merci pe na landi formation ya hôtellerie na frappé na bimi Lorient na kati ya centre na biso donc nazopesa vraiment nzambe merci pe nazobenda bato oyo baza ko négliger baza komona lokwa pe baza négligé boza ba négligé te boya kolanda ba formation bokolonga lokola biso to biba Lorient pe to ko mbaiti na kati na société to bengi bino boya kolanda coupe couture boya kolanda menuiserie pe boya kolanda hôtellerie o ezana base ya ba département ebele donc merci mingi. Signalons par ailleurs que le centre Tobonguissan du Pont d'entraide pour la chaîne des solidarités compte élargir ces genres d'activités en formant plusieurs jeunes du pays, mais reste bloqué en ce qui concerne le financement. Il sollicite à cette occasion l'accompagnement financier pour former encore plusieurs jeunes qui constituent également une facilité à l'insécurité, à la pauvreté, mais également faciliter la création, booster